Merci de votre présence ce soir pour découvrir en avant-première ce très très beau film, cette tragicomédie des Balkans. Pour vous parler un petit peu aussi de moi, j'ai grandi en mangeant des coings, mais vraiment sous toutes leurs formes. Il y en avait beaucoup dans mon jardin. C'est vrai que c'est un fruit qui est assez rare, mais j'ai eu cette chance et j'ai pu apprendre assez tôt comment ce fruit et l'étrangeté de ce fruit qui est amer et astringent et qui réussit à se transformer en une chose délicieuse. Donc j'ai été d'emblée vraiment très intriguée et très attirée par ce film de par son titre. Et puis j'ai eu le plaisir de découvrir le film du réalisateur Peter Valchanov que je vous invite à applaudir. Je vous invite à venir voir sur scène. Et à la traduction, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Hello. Voilà. Albena Moutafcheva, à la traduction. Merci beaucoup d'être là ce soir. On avait eu l'occasion de présenter, peut-être vous les avez vus, vos deux précédents films, The Lesson et Glory. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous accueillir pour cette avant-première, qui sera suivie d'une rencontre. Mais peut-être voulez-vous dire deux mots avant le film. Благодаря ви много, че ще прожектирате за първи път наш филм. И също така искам много да благодаря на нашите дистрибутори Urban за това, че за втори път се доверяват на наш филм, да покажат пред френската публика и за нас така е изключително голямо удоволствие и чест. Merci, je vous remercie de nous accueillir, merci de donner des films, notre troisième film en fait déjà. Je voudrais aussi remercier nos distributeurs, Urban Distribution. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici en votre présence et de pouvoir regarder ensemble le film. И пожелавам приятно гледане след прожекцията. Ще бъде тук. Споделите, ако имате въпроси, критики. Ще се насрещате. Je vous souhaite un bon film et à l'issue de la séance, nous allons répondre à vos questions. Je serai heureux d'entendre vos commentaires ou si vous voulez dire quelque chose. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci pour la séance à toutes et à tous. Donc je vais parler de la scène d'introduction du film parce que je trouve qu'elle concentre beaucoup de choses. Déjà ça commence par un enterrement qui est une forme de spectacle et on a les thèmes de... Oh, voilà, c'est un miracle. C'est un petit peu ce dont je voulais parler. Ce thème de la croyance qui arrive par peut-être la psalmodie du prêtre, du pope. La relation filiale qui s'établit tout de suite de façon très claire avec l'arrivée du fils en retard, etc. Et puis l'irruption de l'humour, de la comédie en fait dans ce qu'on, dans cette scène dramatique, enfin cette scène triste. Et j'aurais voulu savoir comment dans cette première scène vous avez imaginé le dessin de ces deux personnages, le père et le fils, et leur rapport à travers cette première scène, peut-être, d'ouverture. Първо за нас, да, винаги е било предизвикателно. Oui, effectivement, avec Kristina Grozeva, qui est la co-réalisatrice du film, nous avons toujours été intéressés par ce côté, disons, binaire des choses. D'une part, il y a l'humour et d'autre part, il y a le drame. И всъщност тук по-така... Effectivement, la première scène, elle a été en plus inspirée par deux événements vrais qui se sont produits dans notre vie avec Christina et moi. C'est quand ma mère est décédée, le jour de l'enterrement,
une voisine est venue pour nous dire qu'elle avait reçu un appel du portable de ma mère. Et elle avait eu très peur, cette voisine, parce qu'elle avait peur que ma mère l'appelait dans l'au-delà. Donc, c'est quelque chose auquel nous avons été confrontés. Et dans une telle situation, même la personne la plus rationnelle qui ne croit pas du tout à l'au-delà ou à ce genre de phénomène aurait pu avoir un doute et se poser des questions. Donc il y a en fait ce rationnel qui est amené par le personnage du fils. J'aimerais qu'on parle de cet acteur, je crois, qui dans le film ne sourit jamais ou quasiment pas, sauf à la fin. Et c'est en fait par son inquiétude et par son regard en permanence comme ça, je dirais oppressé, on dirait qu'il est en permanence inquiet, que surgit parfois le comique. Et ça, je voudrais savoir comment vous avez travaillé ça avec lui. Oui, c'est un acteur bulgare de grand talent selon nous. Et d'ailleurs, il a tourné dans un des derniers films du grand réalisateur Irgi Menzel. Effectivement, c'est un acteur qui joue souvent dans des spectacles comiques. C'est aussi un acteur de théâtre. Et pendant le tournage, nous voulions justement éviter de le faire rire, mais en même temps utiliser son potentiel comique pour faire passer ce message justement de dualité. Il y a une chose qui traverse votre film aussi sur le rapport là, au communisme, ceux qui sont membres du parti, qui l'ont été, qui ne le sont plus, etc. La question politique aussi était présente dans vos deux précédents films de façon assez nette. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, au-delà de cette dualité, tragédie, comique, de parler aussi de la société, du monde politique de votre pays? Ние се опитахме просто по един така естествен начин да, как да кажа, смисъл. Pour nous, l'élément politique est venu de manière tout à fait naturelle. Justement, ce fil qui traverse tout le film, ce n'était pas notre idée au début, pas du tout, mais c'est normal que ce sujet soit imbriqué dans le film parce que le père a passé presque toute sa vie dans une époque communiste, donc il a été marqué, il ne peut pas s'en défaire, il a toujours ça dans la tête, mais ce n'était pas quelque chose que nous n'avions pas au départ l'idée de faire un film sur la politique, pas du tout. Oui, c'est plus un thème qui traverse comme ça, oui. Oui, dès le second épisode où tout le monde est autour de la table, quand on pense à la personne qui vient de nous quitter, la politique est un sujet qui est toujours présent quand on est à table, tout comme le surnaturel, où on peut parler de tout et de n'importe quoi. Donc effectivement, ça c'est présent. Alors moi j'ai juste une petite question concernant l'utilisation de la musique dans votre film, parce que c'est assez rare maintenant d'avoir des films où une utilisation modérée de la musique, où il n'y a pas de soundtrack. Et j'ai trouvé ça très réussi en tout cas d'avoir juste à la fin avec le générique le bruit de la cuisine, de la confiture de coin. Je voulais savoir si c'était un parti pris ou enfin votre point de vue par rapport à ça. За нас винаги е било предизвикателство и така интересно да се опитаме да работим повече. Oui, pour nous, la musique dans un film a toujours été un défi et nous avons toujours un travail avec le son très particulier. Pour nous, la musique est une partie de la dramaturgie et c'est le moyen de faire ressentir au public, de lui donner des espèces de direction dans ses pensées et surtout dans ses émotions. Donc c'était effectivement travailler dans le but d'avoir une réaction. Normalement, c'est pendant le montage que nous devions mettre une musique de Schubert.
Mais dans le cours du travail, il nous est venu à l'idée que peut-être ce serait plus marquant si on utilisait, si on laissait juste le son de ce qui se passe sur l'image. Et c'est comme ça que ce générique bruité. J'ai eu une impression de flou en regardant le film. Et à la fin, j'ai trouvé, peut-être pas une solution, mais une réaction. Alors au début, c'est la mort de la mère. Et puis, enfin, j'avais pas un peu de russe, et il m'était apparu que l'âme russe oscille toujours entre la naissance et la mort, entre la terre et l'au-delà. Et puis finalement, la solution à la fin, c'est de détoucher les coins. C'est-à-dire, comme le philosophe disait, il faut cultiver son jardin. Voilà ce que j'ai dit. Effectivement, je suis très content de vous entendre dire votre opinion, votre idée, parce que c'est très enrichissant pour nous. Et c'est effectivement un des buts que nous recherchons par notre œuvre. Et je pense aussi que c'est très important de cultiver son jardin, de rester dans les choses simples, de ne pas se perdre dans des idées de surnaturel ou d'au-delà ou de quoi que ce soit. Bonsoir, je voulais juste savoir pourquoi il avait fait le choix de ne pas montrer du tout le gourou, ni de séance, ni les choses qui auraient pu alimenter en fait la folie du père. Ами, значи първоначално в сценария имаше такива сцени. Oui, normalement dans le scénario c'était prévu d'avoir. D'ailleurs nous avons même fait quelques scènes, nous avons tourné avec le bourreau en question. Mais après, au cours du montage, on s'est rendu compte que ça déplace un peu le focus. Et donc nous avons préféré nous concentrer sur ce qui se passe entre le père et le fils plutôt que de diluer en quelque sorte. Finalement, ce n'était pas très intéressant. Donc nous l'avons coupé. Oui, je voulais savoir quelle est la place des coins, peut-être en Bulgarie. Est-ce qu'il y a une symbolique par rapport à ce fruit? Като символика, да, беше интересно, че първоначално значи ние не сме се замислили за символиката на. Au début, on n'a pas beaucoup réfléchi à la symbolique du coin. C'était plutôt un point de vue intuitif, parce que nous voulions montrer que l'action se déroule à l'automne, et le coin, c'est un fruit qui mûrit à l'automne. Donc, d'autre part, le coin est un fruit assez complexe du point de vue de son arôme, du point de vue de son goût, parce que c'est à la fois un fruit sucré, amer un peu, et puis acre. Et par la suite, le procédé pour fabriquer la confiture de coin, c'est aussi quelque chose d'assez complexe. Déjà, le fruit est très dur, donc il faut surmonter cette matière. C'est assez rude comme travail, mais justement, cette transformation, y compris de la saveur, donne ce sentiment que nous voulions inculquer au public. Nous avons présenté le film à Toronto, au Canada, et il y a eu une question du public qui était similaire. On nous a demandé si on voulait présenter le coin comme un fruit symbolique, parce que au Canada, apparemment, c'est le symbole de la richesse et de la profusion. Mais c'est une idée qui n'existe pas en Bulgarie, donc nous ne connaissions pas ce symbolisme, mais pour nous ça a été un enrichissement de l'idée qu'on se fait du fruit, et j'ai été très heureux de l'entendre dire. Moi je veux simplement parler de mon ressenti. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il est imprévisible. On suit une aventure de père et de fils. Le fils est un peu parfois agaçant, même souvent, et je trouve que ça interpelle quand même la mort. Hein. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais
quand quelqu'un meurt, on est toujours un peu entre la terre et l'au-delà, que ce soit philosophe, religieux ou athée, c'est toujours un moment délicat. Et cette quête du père et du fils est très touchante. Et il faut la chute, la fin, disons, quand il découvre son fils va être père, il y a quand même une transmission, un passage de flambeau, parce que le père, malgré que ce soit un pays anciennement communiste, je l'ai trouvé très anarchiste, enfin, avec une histoire de gourou peut-être, mais surtout un refus de la mort de sa femme, et sans doute sa culpabilité, vu ce qu'il lui a dit. Meurt, on peut s'engueuler avant de mourir et en vouloir à l'autre, qui meurt d'ailleurs en fait aussi. Voilà, enfin moi j'ai bien aimé parce qu'on se balade bien, on suit bien votre histoire, il y a tout un maillage, enfin, qui est intéressant, vraiment, j'ai beaucoup aimé, merci. Et je suis d'origine grecque, et alors j'ai vu aussi qu'il y avait des Grecs qui étaient avec vous dans l'équipe. Voilà, ça m'a touchée, j'ai trouvé des choses proches. Voilà. Merci. Finalement, on peut dire que ce film est assez optimiste. C'est-à-dire que ça commence dans la douleur, dans la confusion, dans le ressenti, la souffrance entre le père et le fils qui se déchire, et puis tout est apaisé à la fin. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé le film, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve que le film il porte un message d'amour, parce qu'en fait l'amour du mari qui a perdu sa femme et que ça rend fou en fait, et l'amour de son fils qui malgré tout ne lâche pas son père, enfin, on peut aussi conclure de ce film que l'amour est plus fort que tout en fait, et c'est un très très beau film. Merci. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais ça me paraissait une très belle conclusion. Voilà, je vous remercie beaucoup, Peter Lachanov, pour ce film et pour votre présence ce soir. Merci à Bella pour la traduction. Et merci à Urban Distribution et au Jean-Jacques, à qui nous faisons toujours confiance et qui nous font toujours confiance. Et voilà, grâce à qui nous pouvons organiser ces très belles avant-premières. Le film sort sur les écrans le 7 juillet, c'est-à-dire mercredi prochain. Donc, puisque vous l'avez aimé, dites-le, écrivez-le, etc. Parce que vous êtes vraiment un des médiums les plus importants pour faire revenir nos amis en salle. Je vous souhaite une très bonne soirée, j'allais dire séance, mais non, ça y est, la séance est terminée. Merci à Rancor Omeliès aussi, qui était partenaire de cette soirée, et qui nous suivent, qui nous marchons en comment dire, je trouve plus mes mots, c'est pas grave. Main dans la main, depuis toutes ces années. Bonne soirée à tous et à toutes, et bon week-end. Merci. Merci beaucoup, Pétard.